Les femmes africaines qui quittent l'Afrique pour venir ici chercher un blanc à tout prix. Écoutez cette histoire de notre sœur africaine. Hey, Sylvain, viens. Bonsoir. Bienvenue dans votre chaîne. Moi, c'est Laetitia. Je vais vous raconter l'histoire d'une sœur africaine. Une histoire réelle. Ça s'est passé ici, en Europe. Il y a une jeune fille. Elle était en Afrique. C'est l'enfant unique de sa maman. Et sa maman s'est battue pour envoyer sa fille ici en Europe pour faire des études. La jeune fille, une très belle jeune fille, une petite fille. La jeune fille est arrivée en Europe étant qu'étudiante. Elle a commencé à étudier et à faire le boulot des étudiants. Elle travaillait à dans des fast-food. Elle faisait le nettoyage juste pour arrondir ses mois. Comme sa maman n'avait pas trop de moyens. Sa maman n'avait pas de moyens et c'est elle-même qui prenait soin de ses études d'ici. En fait, la maison, la nourriture. Donc, elle était obligée de travailler. La fille travaillait, elle étudiait, elle partait à l'université, elle travaillait, tout allait bien. La vie des étudiants, normale, il n'y avait pas de soucis. Au fur et à mesure qu'elle restait, elle commençait à se sentir seule. Elle disait qu'elle se sentait seule, loin de sa mère, loin de sa famille, de son pays. La vie n'est pas facile ici. Elle pensait que ça allait être facile et c'était difficile. Elle se plaignait, elle se plaignait, elle se plaignait. Elle a commencé à se faire deux amis. Elle s'est fait des amis africaines, elle s'est fait des amis européens, elle s'est fait en fait des amis. Elle était toujours dehors le week-end quand elle ne travaillait pas. Elle sortait, elle a profité de sa vie. C'est une jeune fille, elle profitait de sa vie. Elle a commencé à rencontrer, aller dans des connaissances, aller dans des rendez-vous. Et elle a connu une fille africaine toujours. La fille africaine a mis les idées dans la tête du genre tu te sens seule et ici tu n'as pas de papier, si tes études finissent tu dois rentrer au pays, la vie du pays avec le soleil, tout ça. La fille, sa copine a commencé à l'incliquer des idées à la tête, des idées à la tête. Comme on dit toujours que elle a fini par céder, elle a commencé à écouter tout ce que sa copine disait. Sa copine l'a inscrite sur des sites de rencontres. Ici, tu vas trouver un blanc, ne sois pas avec le noir. Un noir est venu te chercher. Toi aussi, tu es venu te chercher. Pourquoi tu vas te retrouver avec un noir? Ça sera mieux de trouver un whitey. Parce qu'avec le whitey, l'amour est assuré. La vie est assuré, ton avenir est assuré. En plus de cela, tu vas faire des enfants métis. Les enfants métis sont beaux, sont tout ça. Donc la fille là lavait tellement la tête. Elle a tout écouté. Elle a commencé à mettre en pratique. Elle avait des rendez-vous à gauche, elle avait des rendez-vous à droite. Tout ça, elle disait pas à sa maman. Elle dormait maintenant chez les blancs et elle avait vraiment des rendez-vous partout. Elle continue comme ça sa vie. Elle partait à l'école. Elle partait à l'université plutôt. Les jours, elle travaillait. Le soir, elle travaillait. Elle avait ses petits jobs. Les week-ends, elle s'est lâchée. Elle s'est lâchée de danse, la boîte. Donc, la vie qu'elle ne menait pas en Afrique. Et quand elle est arrivée en Europe, elle ne menait pas cette vie. Au fur et à mesure, elle a commencé à rencontrer les gens, tout ça. C'était plus la même. C'était une autre fille. Elle a commencé à aller dans des boîtes de nuit. Elle a commencé à danser. Elle a commencé à aller dormir chez des blancs. Dans sa tête, elle était obligée de rencontrer un blanc. Si c'est pas un blanc, hein, mais il faut qu'elle meure célibataire. C'est comme ça qu'elle a mis dans ma tête. Elle partait dans des rendez-vous. Elle était dans des sites de rencontres. Elle était partout, en fait, pour chercher un blanc. Un blanc à tout prix. Je ne sais pas si je vais dire ça la chance ou la malchance ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, elle a fini par trouver son blanc. L'amour était au top. Elle était là, les selfies, les snaps. J'ai trouvé mon whitey, j'ai trouvé mon blanc, et c'est ci, et c'est là. Elle vivait sa best life. Elle partait toujours à l'université. Elle vivait sa best life, tout était bien. Tout allait à merveille. Tout allait à merveille. Écoutez-moi bien. Tout allait à merveille. Mes sœurs, mes frères, ça c'est juste une question. Ça vaut-il la peine
de chercher un blanc à tout prix au détriment de ta vie. Revenons à notre histoire. La fille, elle menait sa vie avec son blanc, son whitey, tranquille. Elle a fini par aménager chez le blanc. Elle a déménagé dans sa maison des étudiants pour aller habiter chez les blancs en question. Ils vivaient ensemble comme mari et femme, mais en concubinage. Elle payait plus la maison, elle n'avait plus de soucis de acheter la nourriture, son argent qu'elle travaillait dans ses petits jobs étudiants, c'était son argent, c'était pour s'entretenir et son blanc prenait soin d'elle. La nourriture, tout ça, des petits trucs, des petits voyages, parce que quand tu es étudiant, donc tu as le papier, tu peux voyager, oui. Elle voyageait, elle était à Monaco, elle était à Paris, elle vivait sa best life avec les blancs. Elle disait dans sa tête, elle a trouvé son blanc. Une année passe, deuxième année passe, troisième année, les études, ça a pris fin. Elle a fini les études et on l'a prolongé 6 mois. 6 mois dessus de ses papiers, on l'a prolongé. Dans sa tête, elle se disait, comme mes papiers, c'est déjà fini, je n'ai plus de papiers, je suis juste en prolongation. Je dois trouver à tout prix la solution de rester ici en Europe. En tout cas, moi, je ne vais plus rentrer en Afrique. L'Afrique, poussière, saleté, soleil, tout là. Elle ne voulait plus mettre ses pieds, elle ne voulait même plus sentir l'Afrique. Donc, elle était obligée de chercher le papier à tout prix. Quelle idée, qu'est-ce qui est arrivé dans sa tête? Elle s'est dit, oh, si on s'est marié avec le blanc, je vais avoir mes papiers. Si j'ai fait un enfant, je vais avoir mes papiers. Qu'est-ce que je vais faire? Toujours sa copine, la copine qui avait sa copine au début, la copine l'a conseillé, elle a dit, maintenant tu es avec un blanc, c'est déjà tes que vous êtes ensemble, tu entends quoi pour faire un enfant avec le monsieur? La fille a dit, oui, oh, quelle idée, j'avais même pas ça en tête, c'est bien. Comme ça, je vais faire mon enfant, ma petite métisse ou mon petit. Et moi, j'aurai le papier pour rester ici en Europe. Et les blancs auront l'enfant. J'aurai aussi l'enfant, donc ça sera gagnant-gagnant. Je ne vais pas perdre. Premièrement, j'aurai mon enfant. Et quel enfant? Métis. Et deuxièmement, j'aurai mes papiers. Donc, si j'ai fait un enfant, je ne vais pas perdre. En tout cas, je serai gagnante de tous les côtés, aller et retour. Viens, c'est tombé. Coupe. Ça, coupe. Coupe, non? Là-bas. Coupe d'abord. Elle s'est dit, je serai gagnante si j'ai fait l'enfant. Donc, je vais gagner l'enfant, je vais gagner mes papiers pour rester ici. Donc, de tout le côté, je ne vais pas perdre aller et retour. Elle a commencé à mettre ses idées en pratique. Elle a cherché l'enfant. Je ne sais pas si je vais dire ça, c'est une chance, malchance ou quoi. À la fin, elle est tombée enceinte. En tombant enceinte, vers le 4-5 mois de la grossesse, elle a fait venir sa maman. Sa maman est arrivée, elle était contente, elle est venue en Europe grâce à sa fille. En plus de cela, sa fille va faire un enfant. Donc la maman était tellement contente, donc très contente. La mère de l'étudiante et l'étudiante habitaient chez le blanc. Tout ça se passait bien. 5 mois de la grossesse avance, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème. En tout cas, il y avait 0 problème. Elle passait ses vacances avec son mari blanc. La maman restait à la maison. Elle était choyée. Sa maman la mettait à l'aise. Les blancs la mettaient à l'aise. Vraiment, tout allait à merveille. Son plan était vraiment bien. Elle n'avait pas de soucis. 9 mois arrivent, l'accouchement, elle accouche, elle part à l'accouchement, à la salle d'accouchement, il y avait son blanc qui était là, il y avait sa maman, donc elle a passé l'accouchement, ça s'est bien passé grâce à Dieu, elle a fait une petite fille métisse, c'est qu'elle voulait. Directement, le blanc a reconnu l'enfant, pas de soucis, le blanc a reconnu l'enfant. Ils sont rentrés à la maison, ding, 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 ding. Le voilà, sa vie a changé. Elle a commencé à sentir des choses à la maison.
Elle disait à sa maman qu'elle n'était pas seule dans la chambre. Sa maman disait, oh, mais oui, non, tu n'es pas seule parce que tu es avec ton mari. Elle a dit, non, même quand il n'y a pas mon mari, je sens une présence. Sa maman dit, mais comment tu sens une présence? Ah, arrête. La maman disait toujours à sa fille d'arrêter. Sa fille disait à sa maman, je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas à l'aise. Il y a quelque chose qui est en train de m'oppresser, en fait. Je sens comme si quelque chose est en train de me mettre mal à l'aise, m'appuyer. Je ne suis pas à l'aise à cette maison. Sa maman dit, mais tu es avec le blanc ici depuis 2 ans. Tu habites avec les blancs. Tu n'as jamais senti quoi que ce soit. Tu fais ton enfant, tu n'as jamais senti. Tu rentres de la maternité, tu commences à sentir c'est quoi encore cette histoire, ma fille. La fille a dit à sa maman, maman, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, je me sens oppressée. C'est comme si quelqu'un m'observait. C'est comme si quelqu'un m'étouffait. C'est comme si quelqu'un me suivait. Sa mère a dit, mais ça c'est encore quelle histoire? L'enfant a eu 1 mois, l'enfant a eu 2 mois, 3 mois. C'était le temps que la maman rentre. C'était le temps que la maman rentre en Afrique parce qu'elle était venue comme invitée. C'est sa fille. Sa fille était enceinte. Elle voulait assister à l'accouchement. Donc son visa était fini. La maman, normalement, elle doit rentrer en Afrique. Et la fille a dit à sa maman, maman, s'il te plaît, ne rentrez pas. Je me sens pas bien dans cette maison. Je me sens oppressée. Je me sens observée. Pardon, ne me laisse pas ici seule. La maman dit, mais ma fille, tu es ici avec le blanc ici depuis 2 ans. Vous habitez déjà ensemble jusqu'à faire un enfant. Tu n'as jamais senti quoi que ce soit. Mais comment tu sens comme ça là? Tu ressens, tu sens. Moi, je te dis, c'est postpartum. Quand la femme vient d'accoucher, les hormones, tout ça, ça joue des tours. Mais t'inquiète pas, je vais revenir vite. Pour l'instant, non. Je dois seulement rentrer. Sa fille a dit, non, maman, reste ici, même pour demander l'asile. Sa maman a dit, non, 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 non. Je pars et je vais revenir. Toi, dis juste à ton mari de m'aider de revenir. OK? Vraiment, la maman partait. Elle était serrée aussi dans son cœur. Elle était obligée de partir. La maman est repartie en Afrique. Sa fille est restée avec le blanc et l'air bébé, l'air petite métisse. L'enfant a totalisé 4 mois, 5 mois. Les choses ont commencé à se manifester. La vie de la fille n'était plus pareille. Elle écoutait des choses qu'elle-même elle écoutait. Les choses, elle laissait. Elle est ici au salon, elle laisse la télécommande. Elle part à la cuisine, elle trouve la télécommande. Elle donne l'enfant le bibi. Elle laisse le bibi sur la cuisine. Quand elle revient, elle voit le bibi, le biberon au frigo. Mais qui a mis ça au frigo? Son mari travaille, son mari part de la maison le matin, il rate le soir. Elle est là juste avec son enfant. Elle dort, elle sent comme si quelqu'un est en train de toucher sa tête, quelqu'un est en train de la caresser, elle sent quelqu'un en train de respirer. Elle va tourner comme ça, seule. Elle est seule. Elle a commencé à voir très près. Tout ça là, elle disait à sa maman. Elle appelle sa maman, elle dit, maman, je t'ai dit, moi, je me sens pas bien, je me sens oppressée, reviens, je ne peux pas, je ne supporte pas. Quand je laisse la télécommande au salon, je ne vais pas retrouver la télécommande à la cuisine. Quand je laisse le biberon de l'enfant dehors du frigo, je ne vais pas retrouver le biberon de l'enfant dans le frigo. Des fois, l'enfant dort comme ça, tu vas comprendre, c'est l'enfant en train de crier. Tu pars là-bas, tu ne vois personne. Le babyphone de l'enfant, le babyphone là, on écoute l'enfant pour dormir, pour s'y veiller. Tu sens quelqu'un en train de chanter. Quand elle rentre là-bas dans la chambre de l'enfant, elle voit le bébé endormi. Mais qui chantait sur le babyphone là? C'est comme ça que la vie de la fille là a commencé à tourner au cauchemar. Elle disait tout ça à sa maman. Sa maman disait non, c'est postpartum, enlève ses idées. La fille a dit, maman, moi, je ne peux plus habiter ici. Oh. Je ne peux plus habiter ici, je suis dépassée. J'ai trop peur, maman. J'ai trop peur, ma vie, maman. J'ai peur. Sa maman dit, mais tu vas aller où? Tu as un bébé. Tu n'as même pas le travail. C'est le mari là le blanc là qui t'aide, qui prend soin de vous. Mais tu as habité avec le monsieur 2 ans. Mais qu'est-ce qui subitement, c'est quoi? Moi, je pense que c'est les hormones des femmes enceintes là. Ça va passer. Sa fille a totalisé 5 mois et demi. Son mari arrive, son blanc arrive, il dit à sa femme, non, moi je dois aller en mission, de 2 semaines. Donc je vais te laisser à la maison avec l'enfant. Mais te dérange pas, tu as tout à t'apporter. Je te laisse ma carte, tu fais ce que tu veux, tu commandes tout ce que tu veux. Fais-toi plaisir, sens-toi à l'aise. Je ne dure pas, je vais faire 2 semaines. La fille a dit, hey, de quoi?
2 semaines. Je dis, mince, tu es d'abord ici, là. Je vois des manifestations. Je t'ai dit, tu me crois pas. Jusqu'à partir de 2 semaines, tu me laisses dans la maison avec le bébé. 2 semaines. Et moi, son gars dit, le blanc dit, non, tu dois s'y porter. Si je ne pars pas, comment on va vivre? Maintenant, on a même un enfant. On doit prendre soin de l'enfant. Et toi-même, la vie que tu mènes des vacances, je dois aller au travail. C'est le travail. Je ne pars pas m'amuser. Je ne pars travailler. C'est juste 2 semaines. Dès le petit semaine comme ça, là, ça va pas te faire du mal. Supporte, il y a tout. Mon téléphone sera toujours allumé. Appelle-moi à 4h, 2h, 3h. Donc, quand tu veux, tu m'appelles. Moi, je serai là pour toi. La fille, elle a essoufflé. Elle a tellement eu peur, mais elle n'avait pas le choix. Le monsieur s'était décidé. Il allait voyager. Et c'était le boulot. Le monsieur est parti, elle est restée avec son enfant. La première nuit, ça s'est bien passé. Elle n'a rien senti, elle n'a rien ressenti. La deuxième nuit aussi, la troisième, quatrième. Elle n'a pas mis sa fille dans la chambre parce qu'elle avait tellement peur de sortir de sa chambre pour aller dans la chambre de la fille récupérée. Donc, elle dormait avec sa fille. Elle a commencé à sentir les gens en train de rire, de fêter dans sa maison, la musique, les gens dansaient, les gens chantaient. Elle était seulement tétanisée comme ça avec son bébé sur les lits. Elle a dit, aujourd'hui là non, je ne sors pas. Même voir qui est dedans, non. Les gens là vont seulement fêter. Si les voleurs, si ce sont des bandits, si ce sont des squatteurs, vraiment qu'ils amènent tout. Moi, je ne sors pas, je reste ici. La musique a joué. Elle avait tellement peur. Elle a appelé sa maman en Afrique. Malheureusement, sa maman dormait parce que c'était tard. C'était vers 2h30, 3h. Sa maman dormait déjà. Elle a appelé son mari. Son mari aussi dormait déjà. Son blanc en fait. Elle a supporté, elle avait tellement peur, elle avait du boulot au ventre, elle avait peur et sa petite fille dormait paisiblement, ce qui était étonnant. Et vers 5h, 6h, la musique ça s'est arrêté, elle avait tellement sommeil, elle était fatiguée, elle s'est écroulée, elle a dormi. Vers 8h, comme ça, 9h, sa fille pleure, elle se réveille, elle part, elle fait le biberon, elle sort au salon pour aller à la cuisine, donc elle doit passer par le salon. Son salon était intact, il n'y avait pas de bouteilles, il n'y avait rien du tout. Donc c'est comme si toute la fête là, c'était seulement dans sa tête. Elle a dit, les gens que j'écoutais parler, crier ici, danser là, comment je me réveille le matin, je pensais que j'allais trouver mon salon en méli-mélo, tout ça, mais j'allais voir même des bouteilles, des biens, rien du tout. Donc c'était dans ma tête. Elle se pose des questions. C'était dans ma tête, c'était mon imagination. C'était quoi? C'était postpartum. Elle s'est posé 1000 questions. Elle appelle sa maman, toujours avec sa maman. Elle dit elle rencontre à sa maman ce que moi je vous ai expliqué. Sa maman dit, ma fille, ça c'est level, tu commences à changer de niveau, ma fille. Arrête les choses comme ça. Libère ta tête. Sois à l'aise. Moi, je pense que c'est toujours postpartum. Là. La fille dit, maman, postpartum, oui, moi. La mère dit, oui. Ça part même jusqu'à 2 ans postpartum. Tu ne savais pas. La fille dit, je ne savais pas. Ok. Elle appelle son mari. Elle dit à son mari a dit, oh, arrête d'imaginer. Le blanc a commencé à wattiser. Oh, c'est les imaginations. Qui va entrer à la maison faire la fête et la maison le matin, tu te réveilles, la maison est propre. Oh, ma chérie, calme-toi, je vais revenir. 6e jour, 1 semaine, ça coule comme ça. Elle sentait toujours quelqu'un dans la maison, quelqu'un tournait. Elle sentait toujours, elle sentait. 7, 8 ou 9 jours après, le monsieur rentre. La fille a dit, mais tu m'avais dit... Elle était au salon avec son bébé. Elle comprend seulement la porte. Son mari, son gars entre. Son copain blanc entre. La fille a dit, mais pourquoi tu es revenu si tôt? Tu m'avais dit, tu vas faire 2 semaines. Elle a dit, non, ma petite fille me manquait. Toi aussi, tu me manquais. Loin de vous, vraiment, c'était très difficile.
J'ai bon de rentrer. T'es pas contente de me voir? La fille a dit, bien sûr, je suis contente de te voir, surtout que la maison me fait peur. Je suis pas à l'aise dedans, donc ta présence me rassure. Je voulais juste savoir pourquoi tu es revenue tôt par rapport à te dire. Les gars disent, oh, le gars a pris l'enfant, a porté son bébé. Ils sont allés dans la chambre et puis en sortant, ils disent, ah bon, moi je vais un peu me reposer, tout ça, tout ça. La nuit, ça s'est bien passé. Le papa était à la maison, la maman, les bébés, ça s'est bien passé. Le lendemain, le monsieur est parti au boulot. Le soir, il est revenu. La fille, ils sont allés dormir. Papa, maman et le bébé. Depuis que le gars est venu, il est rentré, ça fait 2 jours. Donc, la fille n'a pas remis sa petite fille dans sa chambre, son bébé dans la chambre. Donc, le bébé dormait avec le papa et la maman. Elle a eu soif vers 1h30, 2h comme ça. Elle s'est réveillée. Elle n'a pas fait de bruit pour ne pas déranger son mari et sa fille. Elle sort de la chambre calmement. Elle part à la cuisine. Elle passe le salon. Elle part à la cuisine. Elle ouvre le frigo. Elle prend l'eau. Il y avait le verre à côté. Elle verse l'eau dans le verre. Elle ferme la bouteille. Elle remet la bouteille au frigo. Elle prend le verre. Le frigo était toujours ouvert, comme ça. Elle prend le verre d'eau. Elle boit. Elle finit. Elle ferme le frigo. Elle voit qui? Demandez-moi qui? Son mari. Elle voit les whitey. Elle a tapé le cri de guerre. Elle a cassé le verre. Elle a commencé à trembler. Tu fais quoi ici? Comment tu es arrivé? Comment tu m'as dépassé? Quand tu sors de la chambre, avant de venir quand tu sors de la chambre, avant d'entrer à la cuisine, donc là où il y a le frigo, tu dois impérativement, passage obligé de passer devant la fille. T'es passé à quelle heure juste tu pars, t'es passé derrière le frigo. Ça c'est quoi? La fille à quoi? Je t'ai laissé dans la chambre. Elle est devenue hystérique, elle crie. Je t'ai laissé dans la chambre. Les blancs disent, mais arrête, tu m'as pas laissé dans la chambre, j'étais ici. La fille a dit, non. Elle était hystérique, elle criait. J'étais laissé dans la chambre. Elle s'est calmée parce qu'il y avait le blanc devant elle. Il y avait son blanc devant elle. Donc, mais elle a laissé son blanc couché sur le lit dans la chambre. Donc, à quelle heure le gars a traversé jusqu'à être derrière le frigo? Donc, elle ne comprend pas. Elle n'arrive pas à comprendre. Le matin arrive, elle appelle toujours sa maman. Elle explique sa maman. Sa maman dit, ma fille, tu fais fort, hein? Tu as changé de level. Juste, tu vois, maintenant, les gens disent, maman, je t'aime pas, maman. Elle a commencé à pleurer. Maman, viens, maman. Sa mère a dit, ok, si c'est comme ça, alors, ça commence à changer de niveau. Dis à ton mari, là, le blanc, de me faire encore l'invitation. Comme ça, je serai là. La fille a dit, ok. Elle dit à son blanc, elle dit pas à son blanc ce que sa maman a dit. Elle dit à son blanc, si je me sens seule avec tout ce que je passe ici, l'angoisse, je vois des choses, tu dis que c'est mon imagination. Et comme je suis bloquée avec l'enfant, ça ne sera pas possible de faire venir ma maman pour la 2e fois. Ça va me rassurer. Le blanc dit, ok, pas de problème, ma chérie. Laisse-moi juste un temps de rassembler de certains trucs, de certains dossiers. Donc, ta maman va venir. Donne-moi 1 ou 2 mois, ta maman sera là. La fille a dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes chers, mes amis, pensez-vous que ça allait s'arrêter, les phénomènes? Ça s'est amplifié. Le monsieur part au boulot. La fille voit bien que son gars est sorti, démarrer la voiture pour partir au boulot. Elle est sur le lit avec le bébé. Elle sort du salon, elle voit son mari au salon. Elle dit, mais je t'ai vu sortir à l'eau boulot. Le gars dit, non, c'était pas moi. Moi, je suis pas sortie depuis. C'était constamment. Elle est aux toilettes ou à la cuisine. Elle laisse son mari au salon. Elle revient comme ça. Son mari n'est pas au salon. Elle cherche toute la maison. Son mari n'est pas à la maison. Elle tourne le salon. Elle fouille la maison. Même en bas du lit, elle regarde, son mari n'est pas. Elle rentre encore pour la 2e fois aux toilettes. Elle voit son mari. Elle dit, comment je te cherche, je t'appelle, tu me réponds pas. Comment tu es?
Comment t'as fait pour te retrouver aux toilettes? J'étais là à l'instant. Le temps de quitter les toilettes pour aller à la chambre, tu n'étais pas aux toilettes. Je pars à la chambre, tu n'es pas à la chambre. Je reviens aux toilettes, je te trouve là. Le gars dit, ma chérie, ça ne va pas. Ma chérie, ça ne va pas. Tu as des hallucinations. La fille a dit, non, 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 non. Je n'ai pas les hallucinations. Son mari a dit, tu as des hallucinations. La fille a dit, je n'ai pas des hallucinations. Ne me rends pas. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. J'ai des choses, je te vois. Tu te dédoubles. Tu te multiplies. Je te vois. Le blanc dit, hein, la fille a des hallucinations. 1 mois s'est passé. 2 mois s'est passé. 3 mois s'est passé. Sa maman n'arrivait pas. Sa maman ne venait pas. Elle parlait toujours avec sa maman au téléphone. Elle s'est plaignée. Elle s'est plaignée. Elle avait peur. Au point où, quand le monsieur partait, elle n'arrivait plus à nourrir son enfant. Elle restait seulement sur place. Même la couche, elle n'échangeait plus. Parce qu'elle avait peur d'entrer dans la cuisine. Elle avait peur de tourner dans la maison. Donc la petite fille là-bas restait en famille, pleurer, pleurer, pleurer. Elle était seulement... donnait seulement le sein. Elle-même n'a pas mangé. Elle-même ne se lavait pas. Jusqu'à le soir quand le blanc là va revenir. Même quand le blanc là revient, c'était pas la paix. Elle voyait le blanc tantôt à la cuisine, elle vient encore voir le blanc au salon. Elle part à la chambre, elle voit le monsieur blanc là s'est multiplié, s'est divisé, s'est quadruplé. Ce monsieur là c'est combien on dit pas. Le monsieur là était partout au même moment. La fille disait à sa maman, disait à son mari, le blanc, disait même à sa copine là qu'il avait mis la chose à la tête. Sa copine n'arrivait pas à comprendre. Un jour comme ça, le blanc est revenu du travail, trouver la fille là, cloîtrée comme ça, dans un coin, avec son bébé comme ça. Elle tremblait, elle tremblait. Quand son copain est entré, son copain blanc qui est son mari, qu'ils habitent ensemble, elle a commencé à crier, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Hystérique comme ça. Elle crie seulement, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Le gars a appelé l'ambulance. L'ambulance est arrivée. L'ambulance a amené la fille. On a interné la fille à la psychiatrie. L'histoire ici, c'est pas l'histoire fondée, c'est réel. Je ne veux pas seulement donner le nom et je ne veux pas donner le pays. Je ne veux pas parce que c'est la vie privée des gens et je peux avoir des poursuites judiciaires. Donc, je ne peux pas dire ça s'est passé où, le nom de la fille. C'est pour ça que je dis la fille, l'étudiante, la maman de la fille. En tout cas, c'est pas à moi de dévoiler. Peut-être demain ou après-demain, vous allez comprendre ça partout sur l'internet. Mais c'est pas à moi où. Moi, je ne vais pas dévoiler le nom des gens, tout ça, tout ça. Donc, c'est pour cela que je cache. La fille se retrouve internée à la psychiatrie. 1 mois, elle est toujours à la psychiatrie. 2e mois, la maman appelle tout le jour. Sa fille ne répond pas. Elle appelle même le gars, le blanc, le whitey. Le whitey ne répond pas. C'est par là qu'après 2 mois, la maman a réfléchi dans son petit agenda carnet. Elle avait bien écrit le numéro de la copine de sa fille étudiante. Elle a dit, oh, elle s'est rappelée, elle a pris le téléphone, elle a composé, elle a appelé la fille. Elle a dit, ma fille, où est ta soeur? Il y a plus de 2 mois. Je n'ai pas de nouvelles de ta soeur. C'est mon unique enfant, ma seule fille. Pardon, là où je suis, non. Je ne suis pas à l'aise. Ça risque que c'est même peu. Je vais rendre l'âme. Pardon, va chercher ta soeur. Tu n'as pas de ces nouvelles. Elle a dit non, maman. Moi aussi, j'étais en vacances. Je viens d'arriver il y a 2 jours. Donc, je ne me suis pas inquiétée de l'appeler. Mais comme tu m'as appelé comme ça, là, je me dépasse. Je pars voir qu'est-ce qui ne va pas. La mère a dit non, ma fille. Cours les mains. S'il y a même moyen de prendre l'avion non, pour arriver là-bas, prends seulement l'avion ou le TGV. Prends. Parce que je n'arrive pas à respirer. Bientôt là, je vais m'étouffer. Ma fille, j'ai besoin de ma fille. J'ai l'habitude d'appeler ma fille chaque jour. On s'appelle avec ma fille tout le jour. 2 mois ensemble. Non, je vais craquer, ma fille, pardon. La fille a dit non, maman, calme-toi. Dès que j'arrive là-bas, je t'appelle. T'inquiète pas, donne-moi que 15 minutes. La mère a dit oui, 15 minutes. Elle arrive, elle sonne, elle voit les blancs qui vient ouvrir la porte avec le bébé à main. La fille a trouvé ça bizarre, dit mais
Toi, à 7h, tu es à la maison. Et oui, ma copine. Elle a directement comme elle a dit, oh, ta copine n'est pas ici, ta copine est internée. Elle a dit quoi? Internée? Où? Pourquoi? Elle a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ta copine est internée à la psychiatrie. La fille a dit, hein? La psychiatrie quoi? La psychiatrie? Comment ça? Comment ça la psychiatrie? Elle n'a jamais eu des problèmes mentaux. Elle n'a jamais eu des problèmes mentaux. Elle n'a jamais eu des problèmes mentis. Elle n'a jamais eu des problèmes ceci. Jusqu'à elle soit internée à la psychiatrie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a eu quel problème arrivé à ça? Mais ça ne va pas. Elle dit en tout cas, attends d'abord, moi j'appelle sa maman parce que sa maman, ça reste seulement un peu qu'elle rend l'âme. Elle appelle sa maman, elle dit à sa maman, maman, moi je suis là dans la maison de ta fille. On me dit que ta fille est internée. La maman dit, quoi? Internée? Où? Par rapport à quoi? Elle a eu quoi? Mon bébé, mon unique enfant, mon enfant n'a jamais interné. Où? À la psychiatrie. Quand on a dit à la psychiatrie, sa maman est restée bête. Elle a payé. La psychiatrie. Depuis quand que ma fille a des problèmes psychiatriques jusqu'à temps être internée pendant des mois. En tout cas, pourquoi toi, quand je t'appelle, tu ne réponds pas? Les blancs disent non, j'étais occupée. La blanc dit mais même si tu es occupée, tu as ma fille. Toi, mais à l'instant ici, tu as ta fille en main. Moi, je n'ai pas ma fille. Tu connais là où ma fille est. Pourquoi tu ne peux pas m'informer quand tu vois mes messages? Pourquoi tu peux me laisser comme ça? C'est quoi ça? Ça, c'est quel genre de comportement? Les blancs fouillent. En tout cas, sa mère a dit, bon, comme on est là, non, fais seulement mon visa. Moi, je vais venir voir ma fille. Je ne peux pas laisser comme ça dormir un peu sans voir ma fille, sans voir ma petite fille. En tout cas, pardon, je t'en supplie, je t'en conjure. Tout ce que tu veux là, pardon. Il faut me faire un visa. Je vais venir voir ma fille. Je suis tellement inquiète. Le blanc dit, ok, pas de souci, je vais te faire un visa. Mais donne-moi quelques mois, 1 ou 2 mois. Tu vas voir. 3 semaines après, le blanc a trouvé le visa parce que la maman était déjà là. Il a acheté les billets. La maman est arrivée. Et le blanc à question et la copine de la fille étudiante sont allés à l'aéroport récupérer la maman et sa petite fille. La maman est arrivée le soir. Elle a dormi dans la maison de sa fille. Le lendemain matin, la maman à 5 heures, elle était dans la route de l'hôpital. Elle était déjà devant la maison, bien prête. Et elle a dit à son blanc là, non. Pardon, j'ai besoin de voir ma fille. Je ne peux plus passer une nuit de plus sans voir ma fille avec mes propres yeux. Ils sont allés à l'hôpital. La maman entre. Elle a trouvé sa fille folle. Je vous dis folle. À l'heure actuelle, la fille là est folle. C'est pas que des vis, hein. Les vis sont sautées, les courants sont partis. Non, la fille là est folle. Folle, folle, folle. Si c'était en Afrique, elle marchait, elle ramassait des choses dans la poubelle pour manger. Toute la nuit, elle ne dort pas. Elle fait que crier. Elle voit son copain blanc. Quand elle a vu sa maman, dans sa folie là, elle a reconnu sa maman. Elle a commencé à parler patois de sa maman, même si elle mélangeait des mots. Elle dit à sa maman, 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 je suis foutue. Les gars ici me veulent du mal. Je vois les blancs ici partout. Je ne dors pas sans voir les blancs ici. Les blancs ici voulait mon étoile. Il a pris mon étoile. Je ne sais pas comment il m'a pas encore rip. Je ne sais pas. C'est pour cela il m'a rendu malade. Après côté. Donc comme des folles au fait. Sa maman a dit, maman, fais-moi sortir d'ici. Après. Donc elle fait des choses, elle parle, elle dit des vérités. Après, elle fait comme une folle. Elle dit des vérités. Et puis, elle fait comme une folle. La maman dit que moi, je ne laisse pas ma fille. Je vais partir avec ma fille. Maman, ici, c'est pas l'Afrique. Ici, c'est chez les Blancs. La fille est internée. Tu vas en faire comment pour faire sortir ton bébé? C'est par là que les commencements ont commencé. La maman dit, je ne laisse pas mon bébé. Je ne laisse pas mon bébé. Je ne rentre pas en Afrique. Et puis, je ne rentre pas sans ma fille. Ma fille doit sortir là-bas. Moi, je vais prendre et ma fille et ma petite fille partir. Les Blancs disent non. Niet. Sa petite fille, non. N'est pas. La métisse, là, cale ici. Si c'est pour prendre sa fille, non. Elle prend sa fille, elle part. Mais si c'est pour sa petite fille,
la fille là va pas bouger. Sa métisse va pas bouger, sa métisse va caler ici. Mes sœurs, mes frères, je vous pose une question. Est-ce que ça vaut la peine? Vous pensez que les Blancs sont des saints? Vous pensez que les Blancs sont des petits dieux dans la tête de beaucoup de filles africaines? Je vais arriver en Europe, je vais trouver mon blanc, je vais faire mon blanc, j'aurai la relation de mon blanc. Les Blancs ne mentent jamais, les Blancs ne trompent jamais, les Blancs sont sérieux, les Blancs quand ils aiment, ils aiment. Quand les Blancs donnent l'argent, les Blancs partagent. Je ne vais pas trouver, il y a un homme africain parce que l'homme africain est venu se chercher. Moi aussi, je suis venu me chercher. Je vais faire quoi avec un Africain? Je vous pose maintenant la question. La seule fille est unique enfant de sa mère. Elle était venue étudier. À cause des idées tordues, aujourd'hui la fille là se retrouve à la psychiatrie folle. Elle dit des choses réelles, mais après elle a déclaré malade. Ici là ça ne va pas. Comment sa maman va faire pour se faire sortir quelqu'un comme ça? Et comment sa maman va faire pour prendre et sa fille et sa petite fille pour aller soigner sa fille en Afrique? C'est possible. Moi, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, ça sera très, 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 très difficile. Pour la petite fille là, non. La petite métisse là, elle ne va même pas partir. Là, c'est fini. Elle ne va même pas partir. Mais pour sa fille, je ne sais pas si c'est facile ou c'est difficile. En tout cas, à l'heure actuelle que je vous parle, notre sœur africaine, elle était bien portante. Elle n'avait jamais eu de problème de la tête. Elle n'a jamais eu de problème de santé. Maintenant, là, je vous dis que notre sœur est devenue folle. Son blanc là apparaît partout. Si son blanc là est magicien ou si son blanc là est sorcier ou si son blanc là est occultiste ou la partie là, on ne peut pas savoir parce que la personne qui explique à la maman, c'est sa fille. Ça ne va pas aussi dedans. Par rapport aux médicaments qu'on donne, ça la secoue. Elle ne peut plus donner des explications claires. Et la maman ne sait pas par où commencer dans un pays étranger. Elle n'a même pas de papier, juste l'invitation. Comment elle va faire? Vraiment, cette histoire, c'est vrai, c'est réel, ça s'est passé. Pour l'instant, c'est même pas encore sorti sur les réseaux. Mais je pense que bientôt là, les gens vont en parler de ça. Alors, n'oubliez pas de liker, d'aimer, de commenter, de partager ma vidéo pour me donner la force. À la prochaine. Bye. Bisous.